Bienvenue à tous sur la chaîne UltraFX. Dans un premier temps, je vous laisse checker directement dans la description. Vous allez retrouver le lien Telegram UltraFX pour rejoindre la communauté. Et je vous laisse aussi vous abonner pour donner de la force si vous kiffez le contenu. Et là, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un trade que j'ai pris sur le Goal au début janvier qui m'a permis de faire un ratio de 70 sur le goal. Je vais vous expliquer quelle confirmation j'ai attendu, comment j'ai pris ce trade, comment j'ai managé ce trade. Alors, déjà, là, qu'est-ce qu'on voit sur le goal? On voit qu'ici, au mois de novembre, nous avons eu une consolidation de prix, qui est plus précisément comment? Une distribution qui a poussé le prix vers le bas. N'oublie pas, distribution qui est un processus qui va faire toujours chuter le marché. Là, on voit que ce lot qui est ici, la liquidité a été prise ici par le marché. Elle a été prise ici. Ok, on a liquidé ce lot qui était là. Tout simplement, c'est quel jour? C'est le 15 décembre, jour de la NFP. Jour de la FOMC, excusez-moi. Alors, là, ici, nous voyons que nous avons un low high qui avait été donné ici. Et le dernier low high, il était là. Bon, OK. On voit que, tout simplement, ce low high qui est ici, on va descendre une unité de temps pour bien le voir. On va aller directement en 4 heures. Ce low high qui était ici a été BOS ici. On a eu bien l'impulsion BOS. Là, nous voyons que nous avons retracement. Impulsion, retracement. Le marché a besoin de toujours donner une impulsion, un retracement. Par la suite, nous voyons que nous avons retracement, continuation. Ok, on prend tout ça en compte. On voit qu'après cette continuation, retracement, continuation. Ok. Nous voyons que là, on a déjà pris ce low high qui est là. Et là, nous voyons que nous avons eu une grosse réaction du prix ici. On va regarder où le prix a réagi. Tout simplement, si je passe en 12 heures, vous allez voir qu'il a réagi sur ce qu'on appelle un breaker block. Un breaker block, c'est une demande, dans ce cas-là, qui n'a pas réagi quand le marché a chuté ici, pour le ramener à la hausse. Et du coup, zone de polarité inversée n'a pas fonctionné à ce moment-là. Il pourrait fonctionner pour la vente. Du coup, ça a été le cas, il a fonctionné ici. Après, je précise bien, les breaker blocks, c'est pas quelque chose que je vais forcément attendre sur le marché, c'est-à-dire, je vais pas forcément regarder tous les breaker blocks qu'il y aura sur le marché pour voir si le prix réagit. J'attends vraiment voir la réaction. Ah, là, je vois que ça réagit ce breaker block, je vois que c'est un breaker block qui a fait réagir le marché. C'est là que je me dis, OK, ce breaker block-là, il a de l'importance. Là, du coup, je vois que, comme je vous ai dit, la zone d'offre qui est ici, boum, a bien fait réagir le marché ici. Nous voyons quoi? Nous voyons qu'ici, nous avons eu bien l'impulsion, la cassure ici, BOS, le retracement, la continuation. Et moi, déjà dans ma tête, je sais que ce niveau-là, il a de fortes probabilités de sauter. Il devra sauter sur le marché. C'est un concept que j'apprends à mes élèves en formation. Du coup, que je ne peux pas m'attarder dessus pourquoi il devra sauter. Mais on sait que ce niveau-là, c'est un niveau de liquidité. OK. En sachant ça, c'est qu'il y a de l'argent potentiellement à venir chercher par la suite ici. Là, nous voyons que ici, on va descendre en unité de temps pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a eu? Quelque chose qui s'est créé ici. OK. Plus précisément, une petite distribution en rotation. Par la suite, on a eu bien le marché qui a fuité ici. Là, nous voyons que nous a laissé, on appelle des equal low. On va le noter. Des equal low qui sont des niveaux de liquidité. Alors,
On peut observer ces equal low-là. On va bien le placer. Là, on voit que les equal low sont ici. Du coup, ça nous indique quoi? Ça nous indique bien que nous avons des liquidités en attente ici. Et on n'oublie pas, on a également des liquidités en attente ici. Là, on voit que ici, on va descendre encore un peu en unité de temps pour comprendre ce que le marché nous a fait ici. OK. On regarde dans un premier temps au niveau structure. High, 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 low, high, 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 low. Et là, nous voyons que nous avons un low, high. On a poussé. On a créé le BOS ici, du coup. OK. BOS de ce high, low là. Du coup, même principe que pour l'achat tout à l'heure qu'on a vu. Le grand mouvement acheteur en H4 qu'on a vu. Impulsion, correction, continuation. OK. Du coup, automatiquement, je sais que ce niveau-là, il devra sauter également. Même principe que pour la plus grosse unité de temps, là. Niveau de liquidité qui est laissé sur le marché ici. OK. En sachant ça, donc logiquement, lui, il doit sauter. On a bien notre niveau d'offre qui est là. Et niveau de liquidité qui est ici. Niveau de liquidité qui est ici. Du coup, je vais attendre que ce niveau-là saute pour voir la réaction du prix une fois qu'il a été pris. OK? Du coup, on attend que le prix revienne prendre notre liquidité du haut. La liquidité a été prise. OK. Lâchant une heure, la liquidité a bien été prise. On va le noter, du coup. Bon, ça a été nettoyé. Maintenant, on va aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui s'est passé. OK. Moi, ce que je vois, c'est que tout simplement, nous avons eu une distribution qui a été faite ici. OK. Distribution qui a été faite. Ici, si on parle de la structure, on voit qu'en plus d'une unité de temps, si je le mets en 2 minutes, on va le voir. High, 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 low. High, 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 low. Là, du coup, un high, on pousse, BOS, BOS. OK, on a bien eu la cassure. On nous refait la même chose qu'on a eu auparavant. OK, maintenant, augmente l'unité de temps. Je vois bien que du coup, j'ai l'impulsion qui vient me donner les cassures. OK, l'impulsion qui vient me donner ces cassures. Et là, du coup, le retracement. OK, retracement qui a été créé. Là, j'ai resté encore un peu en observation sur le graphe. À ce moment-là, je vois que ce niveau-là, on va bien regarder à l'intérieur, les revenus, parti, a été testé, on a pris sa liquidité. OK. Une fois que j'ai compris que là, on a refait le même travail de liquidité qu'on a vu auparavant à gauche, je sais que logiquement, on pourra trouver un potentiel PE. Et là, du coup, le prix me montre bien qu'il veut repartir à la baisse. Là, on a bien nettoyé la liquidité de ce high qui est ici. OK. Liquidité qui a été nettoyée. Là, on voit qu'ici, on a la bougie qui manipule et qui prend l'argent. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai positionné, je me suis positionné sur ce niveau-là, entrée ici. Stop loss, vous pouvez le travailler directement sur la mèche qui est ici. OK. Vous voyez que là, nous sommes à 7 pips de stop. Si on le raffine sur la confluence des corps qui est ici, OK, et qu'on le ramène ici,
Nous voyons que là, nous sommes à 5 pips de stop, à peu près. Du coup, on patiente, on regarde ce que le marché va nous donner. OK, boum, il me donne le test. On est bien entré en position. Et du coup, en ayant toutes ces confirmations, n'oublie pas, réaction sur le breaker block, les BOS qui sont enclenchés, le niveau qui doit sauter, qui a été laissé par le marché ici, niveau de liquidité, on a poussé. On nous a donné des equal low ici pour nous montrer qu'il y a bien les liquidités à venir chercher en bas. Et en plus, on a vu en 12 heures qu'également, 12 heures, 4 heures, qu'on a ce niveau-là qui devra sauter également, qui est un niveau de liquidité. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a attendu que cette liquidité-là saute dans un premier temps. On a vu la réaction, du coup, dans l'offre qui a été créée ici. On a bien eu la réaction du prix. On a bien pris la liquidité de ce niveau-là. Une fois qu'il a été pris, on a revu la même chose se créer à l'intérieur, distribution, BOS, prise de liquidité. Et maintenant, on peut viser, on peut viser nos equal low dans un premier temps. On va passer en 1 heure. Equal low qui est ici. Qui peut du coup devenir target 1. Là, on voit que au niveau des equal low, nous sommes déjà à 50 de RR. Par la suite, on peut aller chercher la target 2, celle-ci, niveau qui doit sauter, TP1, TP2. Juste vous vous situez bien sur le marché. Target 1, target 2. Et là, on voit que à la target 2, on serait bien à plus de 70 de RR. Plus précisément 76. Bien sûr, avec vos clôtures partielles, le RR va diminuer, mais sur le papier, on est bien à plus de 70 de RR. Et du coup, TP1, TP2. Dans un premier temps, on va chercher l'equal low. L'equal low a été pris. La semaine prochaine, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment j'ai pris un renfort. Vous allez voir, on va venir tester quelque chose ici. On pouvait reprendre un renfort et aller chercher ce niveau-là. Du coup, ça, je vais faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Là, du coup, ok, on va chercher notre target 2, boum, et la target 2 qui a été touchée tout simplement le jour de la NFP, qui a été touché le jour de la NFP. Et par la suite, là, pour la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur comment on pouvait renforcer la position vendeuse ici et comment on aurait pu trader du coup l'achat qui va venir juste après et comment comprendre qu'on va avoir de l'achat qui va arriver. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'oubliez pas, dans la description, vous allez retrouver le canal Telegram UltraFX. Vous le rejoignez la communauté pour avoir un peu plus de détails sur mes positions. Et également, si vous voulez rejoindre la formation UltraFX, envoyez-moi un message en privé. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Restez focus sur vos graphes, restez focus sur vos paires et que du bleu dans votre vie.